Salut à tous et bienvenue dans le book haul de mars et d'avril. Vous l'avez vu, le mois dernier je vous ai pas fait de book haul, ça servait pas trop à grand chose, il y a eu que 3 livres pour ranger ma pile à lire le mois dernier. Mais il y en a beaucoup plus du double qui ont rejoint ma pile à lire au mois d'avril, donc ça risque d'être un peu long. J'ai fait des petits tas que je vais probablement devoir aller chercher à chaque fois pour vous les présenter. Je suis déjà fatiguée de devoir tout ranger après, mais du coup c'est parti. Alors ça va aller très vite pour ceux du mois de mars, d'autant plus qu'il y en a un que j'ai lu et que j'ai déjà revendu derrière. Du coup, voilà, ça va aller vraiment très très vite. J'ai acquis de Marbre et de Ronces le tome 1 d'Arilia de Sophie Wagner, autrice auto-éditée. Elle proposait en effet des livres un peu abîmés ou avec des problèmes d'impression, ce genre de choses à 5 ou 10 euros, je sais plus, sur son site. Enfin bref, ça revenait vraiment à pas cher du tout. Et comme j'avais très envie de découvrir sa plume, je me suis dit pourquoi pas. En plus de ça, petite dédicace, petit marque-page, bref, j'ai super hâte de le découvrir. J'avoue que le résumé m'intrigue énormément, je le trouve globalement très joli et franchement les petits couacs d'impression, ça me choque pas non plus, donc très très hâte de le découvrir, je vous en dirai des nouvelles. Non, je vais arrêter de dire je vous en dirai des nouvelles très vite, on sait tous que c'est complètement faux, voilà. Ensuite, j'ai également trouvé sur Vinted ce coup-ci Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante, le tome 2 des Couronnes de Nyaxia de Karina Broadbent, dans la version reliée collector qui se vend à prix d'or sur Vinted. Les gars, faut arrêter de vendre les livres comme ça, c'est pas... Voilà, surtout que il est pas en rupture. Voilà, au moment où je le cherchais, il n'était pas en rupture. Si vous voulez faire ça, attendez qu'il soit en rupture éditeur. Là, ouais, vous pouvez éventuellement vous permettre de gonfler un petit peu les prix. Un livre qui n'est pas en rupture, ça sert à rien d'aller le vendre à prix d'or parce que ça veut dire qu'en librairie, on peut aller le commander. Ça nous coûtera moins cher. Donc arrêtez de faire ça. C'est pareil, arrêtez, petit point, voilà. Un livre, hormis un collector qui en effet a été tiré à un nombre d'exemplaires bien précis et c'est terminado après, un collector, c'est le seul livre que tu peux espérer revendre plus cher que son prix. Un livre de base, à partir du moment où tu l'achètes, il perd de sa valeur. Donc il faut arrêter de vendre tes livres soit plus cher, soit au prix où tu les as achetés. Il ne vaut plus son prix à partir du moment où tu l'as acheté. C'est pas comme certains articles qui vont prendre de la valeur avec le temps. Un livre, ça n'arrivera jamais, hormis encore une fois pour un collector, quand il est en rupture. Voilà, c'était le petit point arnaque Vinted. Donc ne vous faites pas baiser la gueule, si un livre il est commandable, commandez-le chez le libraire plutôt que d'acheter un livre des milliers et des cents. On reviendra sur ce sujet un petit peu plus tard parce que j'en ai acheté un autre aussi que les gens, à peine achetés dédicacés auprès de l'auteur, le mettent déjà sur Vinted à 150 boules. Et non, c'est pas bien de faire ça. Voilà, c'est très très pourri. Bref, j'étais contente parce que pour une fois, c'était quelqu'un qui le vendait pas si cher que ça et avec les frais de port, les frais Vinted, etc., je l'ai eu pour quand même 5 à 6 euros moins cher que la version neuve et franchement, il est comme neuf. Enfin voilà, il est légèrement corné ici, mais il était encore sous blister quand je l'ai reçu donc moi ça me va très bien, je n'en demande pas plus. Ceci dit, je n'ai toujours pas eu le premier, donc ça se trouve je vais détester et je le mettrai moi-même sur Vinted à un prix tout à fait abordable parce que je ne suis pas une connasse. Voilà. Le troisième livre que j'avais acheté au mois de mars, il s'agissait du tome 3 de Souveraine du Poison au cœur, si je ne dis pas de bêtises, de Laura Sébastien. Je l'ai terminé, j'ai terminé la saga et je vous l'ai partagé ou pas encore? Je l'ai terminé quand? Je sais plus. Je sais plus quand est-ce que j'ai lu ça. Je sais plus si l'update est déjà sorti. Mais probablement, l'update doit être déjà sorti, forcément, évidemment, je fais bien mon taf. Donc normalement c'est bien sorti. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le voir, du coup, puisqu'il est déjà sorti, évidemment. Et à me dire ce que vous en avez pensé, vous, de la saga, si vous l'avez lu. En tout cas, moi je l'ai adoré et j'ai choisi de la revendre pour que, vider un peu ma bibliothèque, parce que j'ai acquis beaucoup de livres ce mois-ci. Voilà. Enfin, ce mois-ci, au moment où sort cette vidéo, le mois dernier. Continuons du coup maintenant avec La Douloureuse. Il y a littéralement 3 petits tas de livres. Enfin 3. 4 en vrai. Mais il y en a un où il n'y a que 3 livres. Allez. J'ai acheté Sleeping Love de Manon Lécuyer et Élise Giraudot chez Nisha. C'est d'ailleurs, je crois, le seul achat en magasin neuf. Je crois qu'après, c'est soit de l'occasion, soit ça vaut du livre où j'ai vraiment craqué mon slip. J'ai le tas ici, là, j'ose même pas le regarder parce que j'ai un peu honte. J'ai acheté beaucoup plus que je n'ai vendu. Mais pareil, d'ailleurs, une vidéo bilan du Salon Rose Romance qui va sortir. Vous savez peut-être même déjà ça parce que j'ai pas du tout mon calendrier de publication en tête, donc je dis vraiment de la merde aujourd'hui. Bref, petite romance que j'avais super hâte de découvrir, notamment parce que Élise Giraudot, Élise, je t'aime très fort. Voilà.
C'est une nana qui me touche énormément et en plus de ça j'ai eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises et notamment le week-end du salon Rose Romance, elle dédicaçait également toutes les deux à Toulouse et on s'est retrouvés le soir donc j'ai pu leur faire dédicacer. On a été boire un verre entre copines autrices et c'était vraiment cool. Je connaissais que Élise et encore je connais très peu Élise, hein, je l'ai juste reçue dans mon magasin quand je bossais à Cultura. Mon magasin on dirait que je suis à proprio mais why not. Et du coup on a gardé un peu contact et c'était un plaisir de voir un petit peu tout ce beau monde et de rencontrer des gens vraiment très très cool. En tout cas celui-ci j'ai très hâte de le découvrir et si vous avez regardé ma vidéo pile à lire vous savez qu'il est dedans. Voilà. J'ai trouvé sur Vinted La Menace, le tome 2 d'Extramuros de Noémie Bourgois et comme je voulais lire la suite je me suis dit que c'était l'occasion, d'autant plus que la personne le vendait à 5 €. C'est la version reliée qui en plus de base en vaut 23 donc franchement je pense que j'ai fait une affaire. Il est dédicacé même si c'est pas à mon nom, moi ça me va. Un coup de blanco c'est vite fait. Et puis écoutez j'ai très hâte de le découvrir. Encore une fois si vous avez ma vidéo pile à lire vous savez qu'il est dedans et que ce sera une de mes prochaines lectures. J'ai acheté sur Vinted une même vendeuse et en fait je crois que c'est l'autrice elle-même. Dreamcatcher, le Coven de Danan d'Aurélie Swan. C'est de l'auto-édition et je suis à peu près sûre que la nana sur Vinted c'était son pseudo donc je pense que c'est Aurélie Swan elle-même. Alors est-ce que c'est parce qu'il lui restait du stock qu'elle voulait bazarder? Est-ce que... je ne sais pas, je crois que je fais un salon où elle est également, donc je pense que je vais l'emmener, que je vais lui faire dédicacer et que je vais lui poser directement la question. Et à la base, j'avais repéré sur son profil Les Plaines du Vent de Lucille Chaponnet. Donc c'est la version auto-éditée, mais sachez qu'il va être édité aux éditions Plume Blanche très bientôt. Moi j'avoue, j'ai une alerte Lucille Chaponnet parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc sur Vinted de temps en temps quand je peux trouver des trucs ça me plaît. Et j'avoue que là, la petite version collector, en plus il y avait les goodies avec, ça m'a donné grave envie. Et même si j'avoue que je trouve beaucoup plus beau la nouvelle version, enfin beaucoup plus belle pardon la nouvelle version, ça reste Lucille. Je sais que globalement son texte n'a pas énormément changé, donc j'ai hyper hâte de découvrir ce roman. On est sur un roman dystopique et franchement j'ai super hâte. Et puis comme d'hab, ça a beau être de l'auto-édition, le travail éditorial est canonissime. Donc voilà. Donc, si j'y pense, je vous raconterai l'anecdote de Aurélie Swan, savoir si oui ou non j'ai bien acheté à une autrice son livre sur Vinted sans capter que c'était l'autrice. Si j'avais su, j'aurais demandé une petite dédicace en vrai. Ensuite, on va rester avec Lucille Chaponnet puisque j'avais participé à sa campagne Ulule pour l'intégrale des Princes Vampires. Et j'ai reçu La Bête. Franchement, il est incroyable. Il y avait également quelques petits goodies avec, dont ce petit marque-page très simple. Franchement, je trouve que c'est parfait. Voilà, une petite dédicace évidemment et puis non il est juste canonissime, hein. Le jaspage, l'objet livre est canon et j'ai super hâte de le lire. Franchement j'avais un peu peur parce qu'intégral c'est quand même généralement des grosses briques mais je trouve qu'il est assez léger, je pense que ça a été travaillé pour. Le papier est fin donc je pense aussi que ça aide et franchement il me fait hyper envie. Sachez que j'avais le tome 1 des Princes Vampires de base dans ma palle et dans ma bibliothèque. Je l'ai mis du coup en vente sur Vinted si ça vous intéresse de découvrir la saga en les achetant du coup séparément. Mais sinon il est également disponible sur la boutique de Lucille si vous préférez acheter l'intégrale. Du coup neuf par contre, ouais. On fait ce qu'on peut. J'ai acquis Le Chant des Sacrifiés, Les Voix du Destin de Lali Lombard et Megarine Nolan. J'ai cru que je ne l'aurais jamais puisqu'il a mis 1 mois à arriver. Voilà, la nana l'a envoyé quasiment tout de suite après que je l'ai acheté. Parce qu'il y a même eu un moment où j'ai commencé à culpabiliser, à me dire oh non mais j'achète beaucoup trop de livres. On avait sélectionné Vinted Go je crois comme point d'envoi. Première fois que j'ai une expérience aussi pourrie avec eux, d'habitude j'avais jamais eu de soucis. Et voilà, 1 mois pour arriver à mon domicile. Enfin au point relais que j'avais sélectionné. Donc voilà, mais en tout cas très hâte de le découvrir quand même. Le livre est nickel, le livre est parfait, hein, voilà, comme d'hab. Mais voilà, petite mauvaise expérience avec Vinted Go. J'en avais entendu plein des gens qui avaient des mauvaises expériences avec et jusque là j'y avais échappé. Voilà, une première fois à tout j'ai envie de dire et c'était avec celui-ci. Mais du coup je me rappelle, je me suis même dit mais ça se trouve je l'aurais pas pour la lecture commune et tout. Enfin pour la lecture commune, pour la pile à lire du mois de mai. Du coup je réfléchissais déjà à est-ce que je le remplace, est-ce que je me réabonne à Kindle pour pouvoir le lire dans l'abonnement Kindle, qu'est-ce que je fais et tout. Et finalement il est arrivé parce qu'en effet, vous l'avez compris, il est dans ma pile à lire du mois de mai. Voilà. J'ai fait un petit tour à Cash Express, ça faisait hyper longtemps que j'étais pas allée et j'ai trouvé ça vachement quali et un peu mieux rangé qu'Easy Cash. Du coup j'ai bien kiffé. Et en plus le cas était en plein rangement des livres, mais ça ne m'a pas empêché de trouver 3 petits bouquins. J'ai pris Dernier désir d'Olivier Bordassar chez Le Livre de Poche, un thriller, le résumé me tentait bien donc on verra bien. J'ai pris Le Secret de Morgane Hortin parce que je la suivais pas mal sur les réseaux fut un temps, j'avoue je la suis un peu moins maintenant.
Et je me rappelle très bien du jour où elle a lancé le concept de la boîte à secrets et qu'elle a commencé à écrire ce livre-là. Donc bah, il m'intrigue un peu, j'avoue. Et je me suis également pris On est amis, je la refais, On est juste amis, promis juré de Witness G. Et c'est de chez MXM Bookmark, non? Oui, c'est chez Bookmark. Voilà, le résumé me plaisait bien et j'ai un autre livre en e-book que j'avais acheté dans les OP là, à la con, j'allais dire dans les OP, putain, All Star qu'ils appellent ça. Voilà, j'en avais acheté au moins un autre, voire deux, mais je crois qu'il y en a un sur, de l'autrice que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais dont le résumé me tentait bien aussi, donc bah, je me suis laissé tenter. Puis ils étaient tous à 1,99€ et lui, je crois qu'il y avait 40% en plus dessus, donc ils m'ont vraiment pas coûté cher. Je crois que je suis ressortie, j'en ai eu pour 5 balles à tout péter là-bas, donc même pas d'ailleurs, je crois. Donc j'étais plutôt contente. Je me penche pour attraper le reste des livres. Là, on est encore dans la partie occasion. Après, on attaque la partie pas occasion et salon du livre où j'ai rien vendu mais où j'ai beaucoup acheté. J'ai acheté 2 romans de Tamara Baliana, Quand l'amour s'en mêle et L'amour est dans le chai. Il faut savoir que c'est sa saga du domaine des Manons et c'est la première saga. Et moi j'ai commencé la deuxième saga en ne sachant pas au début que c'était une deuxième saga, enfin une deuxième génération. Et du coup, au début je m'étais dit non, mais comme je suis un peu toquée, vous le savez, je lirai jamais la première version. Et en fait, bah, j'aime vraiment beaucoup la plume de Tamara Baliana. Et puis j'ai trouvé ces deux-là pour pas cher sur Vinted, donc bah, je les ai achetés. Et j'ai super hâte de découvrir la saga principale. Mais du coup là je suis face à un autre dilemme. Est-ce que du coup je termine le domaine des Manons deuxième génération? Il doit m'en rester un ou deux à lire. Et après j'attaque la première génération. Ou est-ce que je fais une pause dans la deuxième génération, je lis la première génération et après je reprends la deuxième génération. Ah, oui, c'est ça. N'hésitez pas à répondre à ce dilemme, si le cœur vous en dit. Ensuite, je sais pas si vous vous rappelez, une fois je vous ai dit que le chuchoteur, à une époque je l'avais revendu et puis finalement je l'avais racheté. Là j'ai fait pareil avec ces deux-là, puisque eux je les avais en grand format. Et je les avais vendus parce que bof, moyen, j'avais adoré le tome 1 mais j'avais abandonné le tome 2. Et puis là comme j'ai relu du Laura Sébastien, puisque j'ai lu Souveraine et que j'ai adoré Souveraine, bah du coup H Princess ça me trottait pas mal dans la tête et je me disais ah je les relirai bien. Et du coup j'ai trouvé à 5€ sur Vinted la saga complète. Du coup bah j'ai acheté le tome 1, j'ai acheté le tome 2 et j'ai acheté le tome 3. Oui, il est en grand format et eux sont en poche, mais moi je m'en fous un peu, ça change pas grand chose. C'est moi je vous lis dans la bibliothèque, mais je m'en tape, puis de toute façon je les revendrai probablement quand je les aurai lus. Mais bah voilà, j'ai craqué et. Ils m'ont pas coûté cher. Et puis, j'avais vraiment eu un gros coup de cœur sur le tome 1 et j'étais vraiment déçue d'avoir eu cette déception pour le tome 2. Et je me dis peut-être juste que je l'ai pas lu au bon moment ou que. Enfin voilà, je me rappelle pas que j'avais pas aimé, je pense juste que ça m'ennuyait un peu et j'avais fini par l'abandonner et je me dis c'est peut-être juste que c'est pas tombé au bon moment et que là ce sera le bon moment. Voilà. J'ai acheté à la même personne plusieurs autres livres, je lui ai pris So What de Lou Marceau, j'avais même pas lu le résumé hein, je crois au moment de le commander mais why not. Et j'ai également pris Dry de Neil et Jarrod Chesterman dans la collection R pardon. J'avais adoré de Neil Chesterman sa saga La Faucheuse. Et celui-ci, quand il était sorti, il m'avait un peu tenté quand même. Et j'avoue, le fait de m'être remis dans de la dystopie, ça m'a un peu donné envie de relire des livres dans le même bail. Et du coup, bah voilà. Puis accessoirement, elle les vendait vraiment pas cher ces livres, donc ça me les a fait pour pas cher du tout. Bon, la douloureuse, hein. Passons maintenant au moment où je vous présente les livres que j'ai achetés au salon Rose Romance. Et il y en a un peu plus que ce que j'avais prévu. Voilà. En même temps, j'avais pas prévu beaucoup de livres, mais quand même, il y en avait que je n'avais pas prévu du tout, et il y en a où je m'étais dit, ah, peut-être que quand même, je vais aller l'acheter. J'ai passé mon salon en face du du stand des éditions LL, je suppose que ça se dit comme ça, je n'ai jamais trop su. Et celui-ci tout particulièrement me faisait de l'œil. Ce n'était pas le seul, mais à un moment donné, il faut se limiter. Il s'agit de Love Trip de Lina Leson, Leçon peut-être aussi, je ne sais pas. J'aurais pu lui demander. Et bref, j'ai rigolé comme une teubée. Hein. Faut me dire hein, quand je fais des trucs comme ça, hein. Faut m'arrêter, faut me dire, non, enfin, je me fatigue toute seule. Je crois que je suis fatiguée. Ou juste con, mais un mélange des deux peut-être aussi. Bref, du coup il me faisait hyper envie, le résumé est aux petits oignons et me fait hyper envie aussi. Donc j'ai très hâte de le découvrir et j'espère ne pas être déçue parce qu'il m'a vendu du rêve tout le week-end et qu'à un moment donné, il faut valoir le coup quand on me vend du rêve tout le week-end.
Celui-là, j'avais absolument pas prévu de l'acheter. Voilà, il s'agit de Fleurs aux pétales d'or de Flora Peony. Flora, je t'aime très fort, mais tu me fais chier. À écrire des livres qui me donnent envie, à en parler aussi bien sur les réseaux sociaux. Voilà. On est sur une... Elle appelle ça une grey romance, donc on est plus ou moins dans une dark, mais la relation étant plutôt saine, elle a du mal à dire que c'est une dark romance. Réécriture, vous l'aurez peut-être compris, de réponse, et on est sur un objet livre absolument magnifique. On est sur un livre dont j'ai entendu beaucoup parler, on est sur une thématique qui me fait un peu peur, voilà, on en a vachement discuté avant que je l'achète, parce que j'avoue que j'hésitais énormément, et j'ai vachement hâte de le lire quand même, du coup, j'ai hâte de me faire ma propre opinion dessus. Et c'est de celui-ci dont je parlais par rapport à Vinted. D'ailleurs, elle m'a fait une petite blague à ce sujet dans sa dédicace, parce que moi je l'ai acheté le dimanche matin, et en fait le samedi, dans la journée même, une personne lui a acheté et l'avait mis en vente à 150 balles sur Vinted. Voilà. Elle a encore du stock, voilà. Donc il n'y a pas de raison de faire ça, je ne comprends pas. C'est du vol, vraiment c'est du vol, moi ça me dépasse. Et voilà, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Ouais. Bref, en tout cas, j'ai assez hâte de le lire et en même temps, il me fait vachement peur parce que vous le savez ou vous le savez pas, mais je suis assez fermée à la dark romance. Flora me l'a vendu comme n'étant pas de la dark, donc on verra bien. Mais voilà, elle m'a mis en garde contre 2 chapitres, je crois. Et écoutez, je verrai si j'arrive à les lire et si j'arrive à lire le livre. Et sinon, comme elle me l'a dit dans ma dédicace, il se vend à prix d'or sur Vinted. Je peux assurer ma descendance. J'ai acheté également toujours de Flora Peony et de Charlie Rune, puisque ce coup-ci je l'ai acheté sur le stand de Charlie, à une vague de toi. C'en est un que j'avais prévu d'acheter parce que je voulais racheter un Flora Peony, et en regardant c'était celui qui me tentait le plus à l'instant T. Et du coup, comme Charlie était également juste en face de moi, et j'ai eu l'embarras du choix tout le week-end de voir le livre et de me dire vas-y, je vais le prendre à elle, puisque Flora était sur ticket, donc c'était un peu galère d'aller la voir. Le dimanche il n'y avait personne, donc j'en ai profité. Mais au moins j'ai pu avoir ma petite griffe de l'une et de l'autre. Et puis voilà, ça m'a permis d'échanger avec Charlie, à qui d'ailleurs j'ai acheté un autre livre, il est juste en dessous. Donc voilà, preuve en est que c'était une rencontre qui devait se faire. Du coup, livre pas du tout prévu, hein, mais comme je vous l'ai dit, en discutant avec l'autrice, forcément j'ai eu envie de l'acheter. Il s'agit de Still Wrecked. Waouh, j'ai vraiment un anglais de merde. Donc, qui est donc sa saga en 4 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est le premier volume, le résumé me tentait bien. Elle m'a très bien vendu son tome 3, donc je me suis dit allez, autant se lancer. Et du coup, c'est parti. J'ai également acheté une dystopie, et celle de Maya, qui est probablement une de mes plus belles rencontres sur le salon. On a eu l'occasion du coup d'aller boire un verre avec Élise et Manon le soir, et tout un autre groupe d'autrices. Et c'était la seule collègue du salon Rose Romance qui était là, puisqu'il y en avait 2 autres qui devaient venir, 3 autres je crois, je sais plus, et qui finalement n'ont pas pu, donc voilà, un peu dommage. Mais du coup ça m'a permis de découvrir Maya, et j'en suis hyper contente. C'était vraiment un très beau moment d'échange, et c'était vraiment cool. Donc très contente d'avoir acheté son livre que j'ai trop hâte de découvrir, donc A Last Chance to Start Again de Maya Duguerre, qui était publié auparavant chez Magica, mais elle a récupéré ses droits puisque la maison d'édition a fermé, et du coup elle a réédité par elle-même ce tome 1, et moi du coup je lui ai pris dans cette édition là. Si vous la rencontrez au salon, elle a peut-être encore des exemplaires de sa maison d'édition où ils avaient fait notamment un collector. Voilà, si jamais le cœur vous en dit. En tout cas, j'ai très hâte de le découvrir, et puis comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je crois que je suis un peu de nouveau dans le mood dystopie, donc voilà. J'ai pris Chant d'ombre et de cendre de Marie M. Keller, le tome 1. J'avoue, je continue d'avoir des regrets de ne pas avoir pris le collector qui était magnifique, mais il coûtait 10 € de plus. Donc voilà, c'est un livre qui n'était pas prévu, qui est très très joli, qu'elle m'a tellement bien vendu que je suis repartie avec. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir aussi. On est sur une fantaisie, et voilà, pas du tout prévu, encore une fois. Par contre, les 2 suivants, ça fait partie des rares qui étaient prévus au programme, puisque j'avais prévu de prendre La chute des anges crescendo de Mali Allen, pardon, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai lu Marie. La couverture est beaucoup trop belle, on est plutôt sur de l'urban fantasy avec des anges, des démons, tout ça. Je suis très fan de Supernatural, donc forcément, voilà, ça ne peut que me plaire, et franchement il me fait hyper envie, donc super hâte de le découvrir. J'ai également craqué pour From the Ashes de Lydia Risha.
qui pareil était prévu au programme parce que le résumé me tente de ouf et la couverture je la trouve juste magnifique. Donc quand je l'avais vu un peu, je m'étais dit ah, vas-y. Et ce qui est très bien, c'est qu'on refait un salon ensemble, je sais plus quand. Du coup, je pourrais lui acheter le tome 2 si j'ai aimé le tome 1. Voilà. Voir le bon côté des choses. Et enfin, dernier livre de cette update lecture, mais pas des moindres. Il était dans ma pile à lire du mois d'avril. Et quand je me suis rendu compte que je ne lirais pas au mois d'avril et que je l'ai trouvé sur Vinted, je me suis dit bon allez vas-y, achète-le. En version brochée. Le Prince de l'autre monde d'Orlan Grey, que j'ai trouvé à 6 € je crois sur Vinted. Donc voilà. En tout cas j'ai assez hâte de le découvrir, j'ai même vraiment hésité à le remettre dans ma pile à lire du mois de mai. Mais il y avait déjà beaucoup de livres. Donc j'ai choisi de ne pas le mettre et de lui laisser sa chance pour une autre fois. Autre fois, bien sûr, autre fois. Bref, j'ai plus les mots parce que il y a beaucoup de livres. Je crois que je n'avais pas réalisé avant de les avoir à côté de moi. Voilà, c'était un book haul qui a duré 20 minutes. D'habitude les book hauls c'est quand même vachement court. Là ça a duré longtemps. En plus je me barre un peu en cacahuète parce que je pense que je suis un peu zinzin quand même comme personne. Je suis de vachement bonne humeur aujourd'hui aussi, ça doit jouer. Bah maintenant va falloir aller tout ranger. C'est pas la partie que je préfère mais ça s'impose. N'hésitez pas à me partager vos craquages de ce mois d'avril, voire de ce mois de mars, hein, si comme moi c'était assez immense, n'hésitez pas à tout me partager, ça me fera du bien de savoir que je ne suis pas seule. Je vous fais très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao!